La rentrée scolaire 2021-2022 est là. Promoteur d'établissements scolaires et libraires, faites connaître vos offres et services sur les antennes de BNews One. Bonjour, bonjour les copains. Profitez d'une réduction de 50% sur l'ensemble de nos écrans publicitaires sur nos supports digitaux, plages publicitaires, émissions et crawls. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre cible et surtout vos objectifs. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Contact 699 72 51 03 658 28 20 10. C'est la rentrée aujourd'hui. J'avance alors. Ok. Marcel, pas de pause aujourd'hui? Non, je dois passer à la CNPS vérifier mes déclarations. Ma femme est interne. Allons, tu peux regarder ça, la gargote. Comment ça? Ils ont des guichets là-bas? Prends ton laptop, on y va. Employers, workers, socially insured, with your computer, tablet and mobile phones, go everywhere every day to benefit from the CNPS services. Ah, ma CNPS à moi. CNPS, you will never leave it. Safiad, a 3-star hotel in Yaoundé, offers quality services for your comfort and safety. Its executive, prestige, VIP rooms and suites come with free breakfast. Our conference and banquet halls are available for all your events. Our restaurant brings a wide variety of cuisine as well as great choices on your orders and expertly aged beverages. Take advantage of our terrace bar, which offers you a spectacular panoramic view by the swimming pool for your relaxation. All anti-COVID measures are respected for your safety. Safiad Hotel, making your satisfaction our priority. Bonsoir. Son parti politique a une fois encore été au devant de la scène ces derniers jours. Comme d'habitude, notre invité s'est engagé dans un combat que plusieurs jugeaient perdu d'avance, à savoir le respect des textes relatifs au mandat des directeurs généraux et des adjoints à la tête des entreprises publiques. Pour ne pas faire les choses à moitié, c'est le Conseil constitutionnel qui a été saisi par le Front des démocrates camerounais pour statuer sur le maintien illégal de 18 directeurs généraux et adjoints à la tête des entreprises au Cameroun au mépris de la loi. Si la requête du FDC a été jugée irrecevable par l'instance, l'objectif inavoué selon plusieurs observateurs avertis de la scène politique a été atteint. Celui de ramener ce sujet à la table des débats, mais surtout de braquer les projecteurs sur cette formation politique jeune de 3 ans seulement. En effet, le FDC s'est surfé sur l'actualité pour se faire remarquer. Il n'y a pas longtemps, c'est le prix des masques de protection contre la Covid-19 qui avait intéressé la formation politique qui exigeait alors une enquête sur la provenance des cache-nez vendus à 100 francs au Cameroun. Plus récemment, c'est une affaire de mœurs que le Front des démocrates camerounais, c'est sur une affaire de mœurs que le Front des démocrates camerounais avait jeté son dévolu. Opportuniste, engagé ou décalé, que cachent toutes ces batailles éparses? Quel est le positionnement du FDC dans l'univers sociopolitique camerounais? Nous le saurons certainement ce soir au cours de cet échange avec le président national de ce parti, Denis Emilien Atangana, conseiller municipal à la mairie de Monatélé. Bonsoir et merci d'avoir accepté cet échange. Bonsoir Albertine, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un honneur privilégié d'être votre invité. Alors on va aller directement dans le vif du sujet. Dites-nous la vérité. Vous savez quand même que cette saisine du Conseil constitutionnel en matière d'illégalité des directeurs généraux à la tête des entreprises publiques n'allait pas prospérer. Non, pas du tout. Pas du tout parce que il faut déjà savoir, peut-être que les Camerounais ne le savent pas, en matière électorale, tout citoyen électeur a qualité de saisir le Conseil constitutionnel. Et puis c'est un problème qu'une instance, une institution aussi intéressante, aussi cruciale, aussi importante, qu'on limite la capacité de saisine, le pouvoir de saisine à des citoyens lorsqu'il n'y a pas des élections. Est-ce qu'on veut nous faire croire que le Conseil constitutionnel sert à une seule chose, valider les élections, et après ils vont se reposer au regard du coût que le contribuable, le citoyen camerounais, apporte pour le fonctionnement d'une institution aussi importante qui était attendue par les Camerounais et dont la mise en place a suscité d'énormes espoirs. Alors, et nous, sur la question,
Il faut dire que nous, en saisissant le Conseil constitutionnel, nous étions convaincus sur deux choses. Premièrement, le Conseil constitutionnel dont les membres ont un mandat irrévocable, nous étions convaincus qu'ils avaient la capacité de saisir la perche que le FDC leur a tendue pour l'ancrer dans l'histoire et pour crédibiliser leur image auprès du peuple camerounais. Alors, ils avaient la possibilité de créer un précédent qui pouvait faire office de jurisprudence en essayant d'élargir le pouvoir de saisine du Conseil constitutionnel. On ne doit pas seulement saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il y a des élections, parce qu'on est conscient que, en limitant ce pouvoir de saisine entre le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des conseils régionaux et un tiers de députés ou bien un tiers de sénateurs, ça pose un problème. Parce qu'on est convaincu qu'avec la majorité obèse du parti au pouvoir, c'est pratiquement, après les élections, c'est pratiquement 4 ans de vacances qu'on est censé donner au Conseil constitutionnel. Alors nous y sommes partis en espérant qu'ils pouvaient prendre le courage de créer l'histoire, d'entrer dans l'histoire en créant un précédent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ils avaient aussi la possibilité de s'appuyer sur les textes internationaux. Par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose dans son article 7 que chaque citoyen, lorsqu'il est préoccupé par un sujet, a le droit de saisir les juridictions nationales. Et dans le cas, pas d'abord en tant que président de parti politique, en tant que citoyen, en tant que conseiller municipal, je crois que lorsque le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des libertés, ce n'était pas pour mettre dans les tiroirs, ce n'était pas pour violer tous ces textes, c'était quand même pour la respecter. Donc le Conseil constitutionnel avait ces deux possibilités, soit créer un précédent ou s'appuyer sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour aborder la question de l'illégitimité, de l'illégitimité des directeurs généraux et autres à la tête des entreprises publiques et parapubliques. Et donc votre démarche avait également double objectif, mettre aussi le Conseil constitutionnel à l'épreuve? Oui, nous pensons qu'ils ont eu beaucoup de repos. Après la présidentielle 2018, on ne les a pas revus. Donc, et c'est pour cette raison que nous, on mène un plaidoyer pour que la Constitution soit revue et qu'on essaie de voir dans quelle mesure il faut élargir le pouvoir de saisine du Conseil constitutionnel. On ne peut pas, c'est pas normal. C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, en matière électorale, on nous dit vous pouvez saisir le Conseil constitutionnel pour refuser ou bien pour contester une élection, mais dès que l'élection est passée, on vous dit vous ne pouvez plus leur parler. Donc pour nous, ça pose un problème. Ça pose un problème dans un pays qui se revendique démocratique et comme un état de droit. Est-ce que vous pensez vraiment que ce serait judicieux de penser que le Conseil constitutionnel un jour puisse être saisi par tout citoyen en matière de contrôle de constitutionnalité des lois? Mais si déjà cela est ouvert sur le plan électoral, en matière électorale. C'est ouvert pour ceux qui participent, à l'élection. Non, c'est ouvert pour... Je suis d'accord que c'est ouvert pour les partis politiques, leurs candidats, mais également à tous qui ont une carte électorale. Et c'est pour moi aussi l'occasion de dire aux Camerounais qui ne sont pas inscrits que dès janvier prochain, inscrivez-vous parce que ça vous donne la possibilité et le plaidoyer que nous menons, c'est qu'on ouvre, qu'on ne limite plus le pouvoir de saisine aux citoyens lorsqu'il n'y a plus les élections. Il ne faut pas que dès que les élections finissent, les membres du Conseil constitutionnel qui coûtent extrêmement cher aux contribuables aillent se reposer, aillent en vacances. Revenons à l'affaire des directeurs généraux qui sont donc à la tête des entreprises publiques au mépris de la loi, parce que c'était l'objectif principal. Pourquoi avoir choisi ce combat-là? On est aujourd'hui à la rentrée scolaire, on en parle, il y a quelques jours seulement qu'elle a débuté, il y a la question des APE, il y a les tensions dans le NOSO. Pourquoi forcément avoir choisi ce combat, particulièrement celui-là? Vous avez un problème avec les directeurs généraux d'entreprise? Moi, je pense que c'est important de dire déjà que le FDC n'est pas né sur la base de cette actualité. Le FDC, vous avez bien fait dans votre introduction de dire que le FDC a pris position sur tel sujet, et il y en a bien d'autres, sur le Covid-Gate, le détournement par rapport à l'argent destiné à la santé. Nous avons mené beaucoup d'activités là-dessus, à prévoir des marches, à écrire pour dire mais non, on peut s'amuser avec tout, mais pas l'argent destiné à la santé de Camerounais. Le FDC a participé à plusieurs élections et aujourd'hui, on peut se féliciter d'être
l'un des plus jeunes partis politiques qui compte aujourd'hui quand même à son sein un conseiller municipal et qui nous donne la possibilité de nous préparer à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc, sur les actualités, on a toujours été. Maintenant, pourquoi ce sujet? Il faut dire qu'on ne peut pas embrasser plusieurs lèvres à la fois. Donc, on a commencé sur un sujet et nous nous réjouissons du fait que c'est un sujet préoccupant, majeur, parce que nous, ce n'est pas nous qui avons demandé l'adoption de cette loi. Donc, demander qu'on applique une loi qui est là, moi je ne trouve pas ça miraculeux, ce n'est pas un mystère. Je crois que ceux qui ont travaillé à l'adoption de cette loi ont intérêt à l'appliquer. Et vous savez, au-delà des questions d'application, ça pose un problème de gouvernance. Les entreprises camerounaises ne produisent pas. Beaucoup de jeunes, on ne sait pas comment est-ce qu'on recule dans ces entreprises. Lorsque vous prenez une seule personne, vous mettez pendant 40 ans, 30 ans dans une entreprise, mais les enfants qui vont à l'école, c'est pour qu'ils aillent faire quoi? C'est pour qu'ils travaillent où? Et des années après, vous leur demandez l'expérience pendant que des gens occupent leur poste pendant des années et des années. Moi, personnellement, je vous dis, je n'ai jamais fait un concours dans la fonction publique. Je n'ai jamais fait un dossier pour un recrutement dans une administration. J'ai commencé à l'université, je me suis inscrit dans les mouvements de revendication, j'ai mis sur pied une association qui a un palmarès, qui a un curriculum vitae en matière de réalisation sur le plan social qui est très énorme. J'ai parfois la chance de faire des consultations avec des structures, c'est ça qui permet que la marmite chauffe. Moi, je n'ai jamais fait un concours, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que j'ai voulu peut-être travailler dans une administration. Et puis pour aller même plus loin sur mes positions politiques, j'en ai même eu des propositions où j'aurais pu être un très grand cadre dans une grosse entreprise parce qu'on voulait me récupérer. Parce que je fais la politique depuis 2012. Mais je n'ai pas accepté. Je suis comme je suis. Et le jour que je peux prendre le vélo, je prends. Le jour qu'il n'y a pas possibilité, je reste parce que moi, je me suis engagé en politique par conviction. Alors, et par amour pour ce pays. Alors, la requête a été jugée irrecevable. On vous a eu, on a également eu certains de vos collaborateurs dans le parti, militants et sympathisants, camarades, qui ont dit qu'ils s'y attendaient un peu. Mais avouons que vous avez tiré votre épingle du jeu quand même et que ça a été un bon coup de com' pour le parti. Est-ce que ce n'était pas également l'objectif, parce qu'on parlera tout à l'heure de toutes ces batailles que vous engagez et que, je l'ai dit en début, qui semblent être des batailles un peu perdues d'avance. Est-ce que ce ne sont pas des coups de com'? Ce cas-ci particulièrement, ça a été un bon coup de com' pour le parti? Bon, écoutez, si c'est un point de vue, je respecte votre point de vue parce que nous sommes dans un pays démocratique et en démocratie, il faut respecter les points de vue. Donc, si c'est votre point de vue, je le respecte. Je pose la question tout simplement. Mais il faut dire ici qu'il s'agit d'abord d'une question de citoyenneté. Une question de citoyenneté parce que les lois que nous adoptons par le Parlement, qui sont promulguées par le président de la République, c'est pas normal que ce soit le président de la République qui soit le premier à ne pas les respecter. Si déjà le rôle ne respecte pas les lois, vous voulez que celui qui traverse les feux de la route les respecte au nom de quoi? Si le rôle, ceux qui sont censés incarner les institutions de l'État ne respectent pas leurs propres lois qu'ils ont initiées, promulguées, vous voulez qu'ils respectent quoi? Vous voulez que ça donne quelle image aux jeunes qui ont commencé l'école il y a quelques jours? Le respect des institutions, le respect des lois, ça commence par ceux qui les incarnent, mais du moment où ceux qui les incarnent ne le font pas. Alors, dans cette démarche que nous avons faite, c'est de dire aussi aux Camerounais que vous avez un devoir de regard sur comment est-ce que vos affaires sont gérées. Vous avez un devoir en tant que citoyen. La citoyenneté est un statut qui vous confère certes des obligations, mais également des avantages et des devoirs et des droits. Alors, parmi les droits que vous avez en tant que citoyen, puisque je suis citoyen, laissons un peu l'aspect politique, j'ai le devoir de savoir comment est-ce que les politiques publiques sont élaborées, comment est-ce qu'elles sont menées, comment et m'impliquer dans le suivi. C'est ça qu'on appelle le devoir de la redevabilité. Et il faut bien que les citoyens quand même sachent que lorsqu'on est abusé dans ses droits, lorsqu'on est inquiet de comment est-ce que les choses se passent, qu'on aille chercher l'information. Et si on n'est pas d'accord, on peut porter plainte. Et il y a des institutions prévues pour ça. Il y a des commissions spécialisées prévues pour ça. Donc ici, ce n'est pas une question politique, c'est une question d'exercice de notre statut de citoyen actif, de l'expression de la citoyenneté. Et nous, on n'a pas besoin de faire la com
Je crois que beaucoup de gens s'interrogent comment est-ce que cette actualité a pu marquer tous les journaux et autres. On n'a pas donné 10 francs. C'est justement parce qu'il y a des Camerounais qui ont des problèmes. Il y a des problèmes et parfois nous les acteurs politiques, on passe le temps à parler des faits divers alors qu'il y a des questions qui sont importantes, qui préoccupent les Camerounais et on n'a pas souvent la réflexion, l'idée, la sagacité d'aborder les vraies questions qui préoccupent les Camerounais. Et là, je pense que, tel que nous l'avons abordé, nous avons compris et on remercie tous ceux qui se sont impliqués dans le monde des médias, en tant que citoyens, et pour dire que le combat dans cette affaire, le fait qu'on soit débouté au Conseil constitutionnel ne s'arrête pas à ce niveau. Justement, j'allais vous poser la question. What next? Qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est terminé avec l'affaire des directeurs généraux? Voilà, nous avons 3 actions à mener. La première, c'est une action de plaidoyer. Alors, le Conseil constitutionnel nous a rappelé la Constitution en nous disant que voici ceux qui ont qualité de nous saisir, notamment le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un de ses députés, les points de conseils régionaux. Donc au moment où je vous parle, le président de l'Assemblée nationale a déjà été saisi. Vous auriez pu commencer par là aussi. Hein. Non, pas du tout. On sait ce que nous faisons. D'accord. Le président, ils ont déjà été saisis au moment où je vous parle, et peut-être même c'est une exclusivité qu'on vous accorde. Merci. Nous, on leur dit, il y a un problème qui préoccupe les Camerounais. La gestion des sociétés par des directeurs généraux n'ayant pas qualité, qui usurpent la fonction de directeur général, ne peut pas rester muette sans que l'Assemblée nationale ne s'en préoccupe. Alors nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale pour qui est déjà saisi. La Constitution vous donne qualité. Le Conseil constitutionnel a eu peur, a refusé d'aborder la question dans le fond. C'est une question qui préoccupe les Camerounais. Comment vous avez qualité? Saisissez le Conseil constitutionnel pour qu'on aborde la question dans le fond. La même chose, on l'a fait avec le président du Sénat pour qu'il saisisse aussi, puisqu'ils ont qualité, le président du Conseil constitutionnel pour qu'on puisse aborder la question dans le fond. Parce qu'il est clair que tous ces directeurs généraux qui avaient déjà excédé 9 ans et après 2017 n'ont pas été renommés. Parce qu'on ne peut pas parler ici du principe de la non-rétroactivité de la loi. Vraiment, ceux qui veulent parler de la non-rétroactivité de la loi doivent savoir une chose. Lorsqu'on change d'église et qu'on va dans une nouvelle église, on se fait baptiser à nouveau. On vous signe la carte de baptême. Alors, on accepte donc qu'il y a une loi qui a changé. Et il y a eu une nouvelle loi. D'abord, l'ancienne loi était déjà violée brutalement parce qu'elle interdisait aux ministres d'être PCA, mais curieusement, ils étaient PCA. La même loi interdisait de faire plus de 9 ans à la tête d'une structure. Il y a des gens qui étaient déjà à 20, 30, ça n'a rien bougé. Alors la nouvelle loi aujourd'hui, de celle de 2017, il faut préciser qu'avec la nouvelle loi, les sociétés publiques avaient 1 an pour se réformer, pour se conformer par rapport au nouvel esprit. Donc, si il fallait qu'on parle du principe de la non-rétroactivité de la loi, il fallait d'abord que les gens sachent que quand on remet les compteurs à 0, ça veut dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant. Pour qu'ils continuent donc à exercer, il fallait donc les renommer. Aucun, en 2017, n'a été renommé. Et le décret d'application de 2019 sur les modalités d'indemnité, de salaire et d'avantages, c'est ce décret qui est appliqué en ce moment. Alors, d'où vient le fait qu'on a changé les salaires de l'ancien régime? On est dans le nouveau régime, mais que les gens n'aient pas les actes de nomination du nouveau décret. Donc, ils sont dans l'illégalité. Donc, comme je vous dis, il y a d'abord le plaidoyer. Ensuite, nous allons attaquer tous les actes administratifs dans les tribunaux administratifs parce qu'ils sont nombreux qui ont été licenciés par ces directeurs généraux illégaux. Il faut bien qu'ils disent à ces jeunes qu'ils ont licenciés, ils ont licenciés. En quelle qualité? En quelle qualité? Donc, il y a des procédures qui sont en cours, qui sont en train d'être travaillées. Et ce sera intéressant dans les jours à venir. Jusqu'où êtes-vous prêt? Ensuite, pour finir, oui, nous allons attaquer aussi, porter plainte individuellement à chaque directeur général illégal devant le TCS. Il y a des directeurs généraux qui perçoivent par mois 13 millions. C'est-à-dire salaire, indemnité et avantages, 13 millions par mois. Donc nous allons comptabiliser de 2017 à 2021 tout ce qu'ils ont déjà perçu. Donc on se rend compte que le PCA le moins payé a déjà excédé 50 millions de francs CFA d'argent indu perçu
sur le dos du peuple camerounais. Donc nous irons avec OTCS, avec les sommes qu'ils ont déjà perçues, pour qu'on nous dise au nom de quoi ils les perçoivent et qu'ils remboursent cet argent. La question qu'on peut vous poser, c'est qu'est-ce que vous gagnez à faire tout ça? Je vous ai posé la question, est-ce que vous avez un problème avec les directeurs généraux de façon particulière, qui sont personnels? Pourquoi vous attaquez à ces personnalités? C'est la question que ceux qui nous écoutent, certainement, certains d'entre eux se posent. Ce que nous gagnons, d'abord, c'est de faire respecter nos lois. L'obligation à la loi comme c'est prescrite. Ça, c'est des maximes qu'on connaît tous. Alors, on ne peut pas avoir un État où on a un gouvernement qui adopte ses propres lois et ne les respecte pas. Donc, c'est de faire respecter nos propres engagements. La deuxième chose, c'est de faire fonctionner nos établissements publics, nos entreprises. Mais est-ce que vous imaginez que dans des réunions sur le plan international, pendant que d'autres pays viennent avec des directeurs généraux jeunes, innovants, avec des idées, mais nos directeurs généraux vont dormir dans les réunions. La jeunesse est un critère de performance, selon vous? Nos directeurs généraux vont dormir dans les réunions parce que la fatigue, leur âge ne leur permet pas vraiment de faire 3 heures de temps, de faire des exposés, de faire des brainstorming. Ils dorment dans les réunions et ça ternit l'image du Cameroun. Donc, ce que nous gagnons, c'est que nous allons favoriser un renouvellement dans ces structures et ça va favoriser la performance. Et cette performance, une fois qu'il y a la performance, il y a la croissance qui va se créer. Et cette croissance va générer d'énormes emplois. Et il faut reconnaître que l'un des problèmes majeurs de notre jeunesse aujourd'hui, c'est le sous-emploi, c'est le manque d'emploi. Et pourtant, ces structures, n'oubliez pas, lorsqu'on avait l'État-providence, à l'époque du président Ahidjo, s'appuyait sur les entreprises publiques. Lorsqu'on avait le bac, on ne pouvait plus chômer parce qu'il y avait des entreprises publiques qui pouvaient absorber. Les choses ont bien changé. Non, mais écoutez, les choses ont certes changé. Mais justement parce qu'on a des directeurs généraux qui ne produisent pas la tête de nos sociétés. Il y a des sociétés qui sont à mesure, si elles étaient bien exploitées, bien gérées, à mesure d'employer 4 à 8 000 personnes. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a des entreprises qui emploient 28 000 personnes? Vous le savez? Mais pourquoi pas au Cameroun? Avec le potentiel que nous avons, les matières premières que nous avons, cette jeunesse qui a de l'énergie, qui a tout à donner, mais qu'on abandonne. Denis Semilla Tangala, je vais vous proposer de voir 2 réactions qui ont accompagné votre annonce de saisir le Conseil constitutionnel. Ce sont des captures que l'on a fait sur les comptes Facebook des intéressés. Alors, des hommes politiques, il y a Jean-Robert Afo qui, voilà, il y a d'abord ce monsieur Jean-Charles Biot est là, qui a estimé que ce que vous faites est bien. On va peut-être permettre à nos téléspectateurs également d'avoir cette réaction. Ce qui est bien dans cette initiative de Denis Semilla Tangala, même si on sait déjà qu'elle est vouée à l'échec pour défaut de qualité du requérant, c'était le 27 août. Alors, sur la base des dispositions de l'article, voilà, c'est qu'elle vient rappeler aux Camerounais qu'il y a 18 directeurs généraux des sociétés publiques qui sont encore en poste alors qu'ils ont déjà fait plus de 9 ans, ce qui est illégal puisqu'ils ne devraient pas faire plus de 9 ans à un même poste au regard de la loi. Je crois que c'est ce que Denis Semilla Tangala a voulu montrer. Vous êtes d'accord avec lui? Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, en 18, c'est trop peu. Et il y a pratiquement 120 personnes. Les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, qui sont dans cette situation d'illégalité. Donc, la liste que nous avons faite, nous sommes en train de la réactualiser et n'est pas exhaustive. Nous avons encore plus grave des administrateurs qui généralement sont envoyés par qui représentent les administrations. La loi dit que 6 mois avant d'aller en retraite, vous ne devez plus siéger dans les conseils d'administration. Mais ils sont nombreux. Ils sont même déjà. Qui sont allés en retraite il y a de cela 10-28 ans, mais qui continuent à y siéger. Donc, ce sujet-là, nous sommes là-dessus et nous pensons que d'autres personnes peuvent occuper ces postes. Moi, personnellement, nous, au niveau du FDC, nous ne demandons pas à être nommés, ce n'est pas notre intention. Mais ça ne générait pas d'être dans un conseil d'administration, par exemple. Mais nous pensons que, vraiment, quand une seule personne fait 30 ans, 40 ans, mais attendez, vous croyez qu'il faut qu'on se pose la question. Au lieu donc de dire entreprise publique, qu'on dise que c'est une entreprise familiale, là, on va comprendre que la SNH, c'est l'entreprise telle, et on enlève le mot public. Lorsqu'une seule personne fait 40 ans dans une même entreprise, comme directeur général, mais écoutez, vous pensez que vous qui êtes partis à l'école, les autres qui sont partis à l'école se sont faits dans les écoles de formation, vous pensez qu'ils ne sont pas membres de ce pays?
Donc, est-ce que ce pays appartient seulement à eux, ou bien ce pays, eh bien c'est une république, comme on dit la république, ça dit le bien de tous. Alors, si c'est le bien de tous, alors là, il faut qu'on respecte la loi. Et nous autres au FDC, nous ne faisons pas un miracle. Nous leur demandons, vous avez initié une loi. C'est vous qui l'avez amenée au Parlement. Le Parlement l'a voté. Le Parlement a voté. Le président de la République a promulgué. Mais attendez, respectez seulement votre loi. On ne leur demande pas de faire un miracle. C'est bien de parler de miracle, justement, parce que Jean-Robert Wafo a utilisé cette expression, ce mot dans son post. C'était également le 26 août. Sauf miracle, cette saisine sera déclarée irrecevable par le Conseil constitutionnel pour défaut de qualité. La saisine du Conseil constitutionnel est bien encadrée dans la Constitution. Comment est-ce que vous réagissez à ce... Le miracle était bien possible. Le miracle était bien possible parce que le Conseil constitutionnel pouvait créer un précédent qui pouvait faire office de jurisprudence. Il faut bien que les gens sachent que quand on prend la common law ne s'appuyait pas sur le droit positif, sur ce qui est écrit. C'est parce qu'il y avait un problème. On se rend compte que dans ce qui est écrit, il n'y a pas de solution. Alors le juge, en son âme et conscience, pense que pour régler cette question, je peux faire ceci. Et ça crée un précédent qui plus tard devient une jurisprudence et ça devient une loi. Donc le Conseil constitutionnel avait la possibilité donc de créer le miracle, soit en créant un précédent, soit en s'appuyant sur des dispositions internationales qui sont supérieures aux lois internes. Denis Emile Tangara, où est-ce que vous en êtes avec votre autre bataille sur cette enquête que vous vouliez sur les masques de protection, les cache-nez vendus au Cameroun à 100 francs? Où est-ce que vous en êtes? En fait, nous, on a interpellé les pouvoirs publics parce qu'on était convaincus que les cache-nez, l'État du Cameroun a reçu d'énormes dons en termes de cache-nez. Si on parle de Maclan, on parle d'autres, mais on se rend compte que dans les villages, il n'y a pas eu ces cache-nez. Mais curieusement, à un moment donné, on s'est rendu compte que le cache-nez qui coûtait 200, 300, 400 francs au départ est devenu à 100 francs. Et si vous remarquez ces derniers temps, il n'y a plus assez de cache-nez. Il y en a quand même, hein? Non, non. Avant, là, il y avait tellement des neveux, des nièces, des directeurs des ministères qui vendaient beaucoup de cache-nez. Je ne les connais pas. Ils étaient nombreux qui vendaient beaucoup de cache-nez. C'est-à-dire, le tonton dit vraiment, on va te débrouiller avec ça. Or, c'est des choses qu'on donnait pour partager au Cameroun. Je suppose qu'il y avait mené des enquêtes sur la filiation des personnes qui vendaient les cache-nez. Et moi, je vous dis, on a demandé l'ouverture d'une enquête. Et cette enquête, on a attendu qu'elle soit ouverte. Elle n'a pas été ouverte. Elle n'a pas été ouverte. Parce qu'il est clair que l'origine de ces cache-nez, c'était des dons. Et si vous faites un constat, sur nos marchés aujourd'hui, partout où vous allez, vous vous rendez compte qu'on ne vend plus assez de cache-nez. C'est devenu rare. Ça veut dire que le stock, si ces cache-nez, c'était pour des raisons, c'était des entrepreneurs qui estimaient que c'était une belle affaire, on aurait encore en grosse quantité sur nos marchés, nos rues. Mais il n'y en a plus. Si vous avez fait le constat, ça veut dire que le stock, les dons, en attendant qu'on donne d'autres dons pour les cache-nez, le stock qui était là, dans les bureaux de quelques directeurs, ce stock s'est épuisé parce que le tonton n'a plus assez de cache-nez dans le bureau pour aller écouler. Alors, moi, je me pose la question, j'ai très bien compris. Et puis, il y a bien évidemment aussi le Covid-Gate, où on s'est largement engagé, on a voulu marcher. Et puis, je rappelle que nous, on a un parti républicain, on a voulu marcher, notre marche a été interdite. Bon, vous avez laissé tomber. Alors, où est-ce que vous en êtes également avec... On n'a pas laissé tomber. Je pose des questions. Où est-ce que vous en êtes avec la question des mœurs? On vous a également vu sortir récemment avec cette question ce sujet qui a un peu fait les choux gras de la presse. C'est ce couple homosexuel qui est arrivé au Cameroun. Vous avez également fait une sortie à ce sujet. Où est-ce que vous en êtes? Je pose des questions parce qu'en fait, je veux vous montrer un peu qu'il y a trop de batailles, trop de sujets d'actualité sur lesquels vous décidez de mener des combats. Et finalement, je l'ai dit au début, on estime que vous surfez sur l'actualité, vous êtes opportuniste, vous essayez de positionner votre parti. Vous n'avez véritablement pas envie forcément que ces batailles que vous menez, que vous en arriviez à une solution. Vous essayez tout juste de vous faire remarquer. La preuve, on est là aujourd'hui avec les FDC. La question de DG n'était pas un sujet d'actualité. La question de l'illégalité des directeurs généraux n'était pas une question d'actualité. Celle du Covid, et si. Celle des directeurs généraux n'était pas une question d'actualité. Nous, de ma façon citoyenne et républicaine, nous avons
remarquez qu'il y a un problème. Il y a une loi qui est claire que les directeurs généraux et adjoints, les PCA ne doivent pas faire 3 ans renouvelables, devraient faire 3 ans renouvelables une fois. Ce qui fait 6 ans, mais il y a ceux qui sont à 15 autres. C'est un problème. Il y a les directeurs généraux qui devraient faire 9 ans, ils sont à plus de 40 ans. D'accord, on est d'accord. Alors nous, en tant que parti politique, nous sommes d'accord. Si nous sommes dans notre rôle d'éveil, c'est ça aussi le rôle d'un parti politique, d'attirer l'attention, de dire il y a telle chose qui devrait marcher, qui ne marche pas comme cela. C'est là où on attend des partis politiques. Donc, et de faire des propositions pour que ça marche nous faisons aussi. Des propositions. Ouais. Donc vous n'allez pas nous faire un procès parce qu'on fait ce qu'un parti politique normal, sérieux devrait faire. Et nous, on va continuer dans ce sens. Maintenant, sur la question des mœurs, donc vous dites, nous, on avait posé une question. Au Cameroun, nos lois, nos us et coutumes sont contre la pratique de l'homosexualité. Alors, comment est-il possible qu'un couple homme-homme, légalement marié, ait réussi à avoir des visas pour entrer sur le territoire national? Rien ne prouve qu'ils sont entrés ici avec ces visas. Mais comment un couple homme-homme légalement marié, puisque les images ont fuité sur les réseaux sociaux une semaine avant, donc, alors avec tous les services de renseignement que nous avons, la DGRE, la police de ceci ou cela et autres, comment est-ce qu'on a fait pour qu'ils entrent d'abord au Cameroun, qu'ils traversent les aéroports, ils arrivent jusqu'à dans les villages sans que cela n'émeute personne? Nous, en tant que parti politique républicain, nous avons saisi le président de la République pour demander l'expulsion dans l'immédiat et l'ouverture d'une enquête pour qu'on nous explique l'implication de la chaîne diplomatique, administrative et judiciaire qui a favorisé un tel scandale parce qu'ils sont venus maudire notre terre. Vous avez remarqué qu'en leur présence, les accidents de circulation se sont multipliés. Je crois quand même qu'on est d'accord là-dessus. Il y a toujours des accidents de circulation au Cameroun. Mais leur semaine, les hécatombes se sont vraiment multipliés. Alors, nous avons dit que si les pouvoirs publics ne réagissent pas, nous voulions marcher. Nous avons déclaré une marche jeudi et vendredi. Moi, personnellement, j'ai reçu un coup de fil de la nièce de monsieur... je ne sais pas s'il faut l'appeler monsieur ou madame Bongono, puisqu'il épouse un homme. J'ai reçu un coup d'appel de la nièce qui se mariait et qui m'a dit, vraiment monsieur Atana, c'est moi qui se marie. Elle pleurait, son mari m'a donné le téléphone, je leur ai dit, nous on n'a pas un problème avec votre mariage. Notre problème c'est sur les deux là, les deux hommes qui sont mariés là. Comment ils ont fait pour ancrer et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Elle m'a dit, ils sont en train de se préparer pour partir parce que nous devrions marcher samedi matin de Mokolo jusqu'au marché central. Le matin, je l'ai encore appelé parce que je lui ai demandé, est-ce qu'ils sont encore au pays? Quelques minutes après, on a vu leurs photos sur les réseaux sociaux. Nous voulions marcher, pourquoi? Pour demander l'expulsion du couple homme-homme. Du moment où ils avaient déjà fui le Cameroun, il faut savoir distinguer les combats. Et donc vous ne voyez pas d'opportunisme dans tout ce que vous faites? Non. Pas de coup de camp, il n'y a pas une volonté de vouloir... C'est une question de responsabilité. Très bien. C'est une question de citoyenneté. Parce que si il faut faire, quand on demande, ne dites pas toujours à l'État de faire tout pour moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mon État? Le droit camerounais ne reconnaît pas la pratique de l'homosexualité. C'est clair. Nos traditions ne sont pas prêtes. Moi, par exemple, j'ai lu l'ONG Human Rights Watch qui demandait au gouvernement camerounais de pénaliser l'homosexualité. Moi, je leur ai écrit en leur disant, si vous voulez que l'homosexualité soit dépénalisé, il n'y a pas de problème. Mais organisez une campagne nationale, vous partez dans les villages, dans les carrefours, les marchés publics, vous partez dire aux gens que nous, on veut que la femme et la femme aillent ensemble, l'homme et l'homme aillent ensemble. Mais si vous rentrez des villages étant vivants, dans ce cas, moi-même, je vais m'associer à votre campagne. Comme je suis convaincu que, pour l'instant, et moi, je suis attaché à ma tradition, je respecte la loi, parce que pour l'instant, la loi camerounaise est contre cette pratique. Donc, je suis dans mon devoir de citoyen de rappeler les uns aux autres que voici ce que dit la loi. Et quand elle n'est pas bonne, je peux la critiquer, mais pour l'instant, je la respecte. On va prendre une petite pause, Demis Emilien Tangana. On reviendra pour parler et encore un peu du Conseil constitutionnel, mais de façon
un peu plus global de la justice camerounaise. Quel est aujourd'hui le regard que vous avez sur ces dernières? Vous savez, l'actualité, mais également aujourd'hui un peu au devant de la scène, cette justice camerounaise est au courant. Par exemple, qu'au MRC, les avocats ont décidé d'abandonner la procédure parce qu'ils estiment qu'il est devenu difficile d'avoir affaire à une justice équitable dans ce pays. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Safiad, hôtel 3 étoiles à Yaoundé, vous propose des prestations de qualité pour votre confort et votre sécurité. Ces chambres et suites exécutives de prestige et VIP comprennent un petit déjeuner gratuit. Nos salles de conférences et de banquets sont disponibles pour tous vos événements. Notre restaurant propose une grande variété de plats ainsi que d'excellents choix sur vos boissons les plus anciennes et savamment vieillies. Profitez de notre bar terrasse qui vous offre une vue panoramique spectaculaire sur la piscine pour votre détente. Toutes les mesures anti-Covid-19 sont respectées pour votre sécurité. Safiad Hôtel. Faire de votre satisfaction notre priorité. La rentrée scolaire 2021-2022 est là. Promoteur d'établissements scolaires et libraires, faites connaître vos offres et services sur les antennes de BNews One. Bonjour, bonjour les copains. Profitez d'une réduction de 50% sur l'ensemble de nos écrans publicitaires sur nos supports digitaux, plages publicitaires, émissions et crawls. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre cible et surtout vos objectifs. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Contact 699 72 51 03 658 28 20 10. C'est la rentrée aujourd'hui. Avant, le suivi des dossiers CNPS des employés, c'était ça. La grande paperasse et le temps à perdre à la banque. Aujourd'hui, grâce à votre ordinateur, votre tablette ou à votre mobile, où que vous soyez, immatriculez-vous. Déclarez vos salaires, consultez vos comptes. Ma CNPS à moi. Et payez vos cotisations sociales. CNPS, you will never live alone. Retour sur le plateau d'échange. Nous échangeons ce soir avec Denis Emilien Atangana, le président national du FDC, le Fonds des démocrates camerounais, conseiller municipal à la mairie de Monatélé. Alors, on le disait tout à l'heure avant la petite pause, vous avez été donc débouté par le Conseil constitutionnel, on en a parlé tout à l'heure. Certains journaux qui ont beaucoup commenté votre action ont estimé que le Conseil constitutionnel avait consacrer, je vais essayer de paraphraser, consacrer un peu l'illégalité de ces directeurs généraux et adjoints à la tête des entreprises, ceux qui sont encore au mépris de la loi. Est-ce que c'est également comme ça que vous voyez, faites la lecture de cette décision? Ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est qu'il s'agit d'un long feuilleton judiciaire qui n'a que commencé. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel, il nous a débouté pour défaut de qualité. À présent, nous avons saisi le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, pour que, comme ils ont qualité, qu'ils le saisissent pour que la question soit abordée dans le fond. Déjà même ils pouvaient le faire, parce qu'ils avaient la possibilité de faire ce qu'on appelle en droit une intervention volontaire. Bon, malheureusement, ils ne l'ont pas fait, mais ils ont la possibilité de le faire, et nous, le FDC, on leur a écrit, c'est déjà déposé sur leur table, donc on espère bien qu'ils vont le saisir. Nous, à notre niveau, comme je vous ai dit, la bataille se poursuit dans les tribunaux administratifs. Il faut bien qu'ils nous disent au nom de quoi ils signent les actes dans leur société. Sont-ils légaux? D'un. De deux, tous les salaires, indemnités et avantages qu'ils perçoivent, c'est au nom de quoi? Pour nous, notre position est claire, c'est des détournements des deniers publics. Ce sont des salaires indus et nous allons les traduire individuellement chacun devant le TCS. Vous parlez beaucoup de justement traduire en justice, aller au tribunal, ça veut dire que vous continuez de faire confiance à la justice de votre pays. Il faut savoir que nous sommes un parti républicain qui respecte les institutions, les autorités qui les incarnent et qui se spécialise dans la critique qui est positive. Nous ne disons pas que tout va mal. Nous ne disons pas que pour que le Cameroun marche demain, il faut tout casser. Il faut tout oublier, que les autres n'avaient jamais rien fait. Mais nous pensons qu'il y a des acquis et que, au regard du potentiel que notre pays regorge, il y a beaucoup de choses qui auraient pu faire
Et notre projet de société, c'est pour faire rebondir le Cameroun. C'est pour rectifier beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et nous espérons que les Camerounais, partout où ils ont besoin du changement, seront en mesure d'accueillir les idées générationnelles innovatives du FDC. Je vous pose la question parce que vous savez, vous suivez bien l'actualité. Dans d'autres partis politiques, aujourd'hui, ce n'est plus le grand amour avec la justice camerounaise. Je prends pour exemple, puisque nous sommes dans une question d'actualité, le MRC, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes au courant que les avocats qui défendaient les militants et sympathisants de ce parti, incarcérés dans le cadre des marches du 22 septembre, ont décidé d'abandonner parce que, disent-ils, ils dénoncent l'impossibilité d'avoir accès à une justice équitable et rendre justement une justice équitable et les tribunaux indépendants. Qu'est-ce que vous pensez de la position de ce parti-là, par exemple? Il y a eu également la sortie de leur président qui est sur la même ligne, le professeur Moïse Kamto, qui estime qu'aujourd'hui la justice est au service du régime. Mais peut-être je vais vous surprendre. Moi, je ne sais pas. Il me semble que ce parti politique a un président élu, si je ne me trompe pas, et sauf seulement s'il a démissionné de son poste de président élu. Donc je crois même qu'ils n'ont pas besoin de la justice, d'aller dans les tribunaux. Leur président élu peut leur accorder une grâce et ils seront libérés. Donc il peut leur accorder une grâce présidentielle puisqu'ils ont un président élu. Donc ce président élu peut signer un décret et leur accorde une grâce présidentielle. Restons dans les couloirs, on ne va pas faire commentaire. Restons dans le couloir de la justice avec une autre actualité qui concerne toujours la justice camerounaise. Vous savez également, puisque nous sommes en train de commenter l'actualité, c'est la deuxième partie de cette émission, qu'il y a ce sujet sur la peine capitale qui est revenu ces derniers temps, qui a refait surface avec la condamnation, il y a quelques jours seulement, des auteurs du massacre de Kumba, de 17 élèves de Kumba. Alors, dans votre posture d'homme politique, comment est-ce que vous avez lu cette actualité qui a suscité également un peu des sorties, encore que certains avaient pensé qu'au Cameroun, la peine de mort n'était plus vraiment d'actualité? Déjà, il faut condamner de manière sévère, de manière claire, les actes ignobles que ces compatriotes ont eu à commettre sur d'autres compatriotes, ôter la vie. Pour nous, au niveau du FDC, la vie est sacrée. L'humanité est sacrée. Donc, nous ne serons jamais acceptés que quoi qu'on ait fait, qu'on ôte la vie à un citoyen. Alors, pour le cas de ceux qui ont été condamnés, nous pensons que notre pays peut punir d'une manière un peu plus exemplaire ces gens, en évitant d'aller afficher sur le plan international que les conventions que nous avons ratifiées librement, nous ne les respectons pas. Mais vous savez que la peine de mort reste d'actualité dans nos textes. Le Cameroun a ratifié des conventions et plusieurs qui ne sont pas favorables à la peine de mort. Vous comprenez? Je crois que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont enlevé la vie à des Camerounais, mais je crois que ceux qui détournent des milliards aussi, qui détournent des milliards, par exemple, l'argent du Covid, ceux qui ont détourné les 180 milliards du Covid, qui ont détourné l'argent autour des morts. Si il faut appliquer la peine de mort à ces 4 Camerounais, il faut aussi leur appliquer la peine de mort. Mais nous sommes préoccupés du fait que jusqu'ici, les enquêtes qui ont été ouvertes, certains continuent à marcher dans l'ACA avec les gardes du corps sans être inquiétés. Ils restent en fonction. Donc pour nous, ils auraient pu avoir la peine à vie. La peine de mort, la vie pour nous, elle est sacrée. Et si on veut vraiment être exemplaire, radical sur un sujet pareil, il faudrait qu'il n'y ait pas de un poids, deux mesures. Donc, ceux qui ont volé l'argent du Covid méritent également la même peine. Parce que lorsqu'on vole 1 milliard, on tue plus de 100 personnes. Ça dépasse 4 personnes. Ça reste actualité parce que les peines peuvent être communes en peine à vie. Alors on va écouter un peu la réaction d'un homme de loi, un avocat qui justement essaie un peu de donner son avis sur l'applicabilité de la peine de mort au Cameroun. Of any disagreement between a police officer and an individual, the complaint should be addressed to the police hierarchy. When the accusations against a police... Des citoyens poursuivis pour des infractions renvoyant à la peine de mort peuvent très bien être condamnés à la peine capitale. La majorité des pays dans le monde ont
excluent la peine de mort de leur législation. Voilà. Le Cameroun fait partie de la minorité des pays qui gardent encore dans sa législation pénale la peine de mort. Oui, oui. Et la philosophie, c'est-à-dire la philosophie aujourd'hui est à l'abandon de la peine de mort. Vous êtes un peu d'accord avec l'avocat qui estime aujourd'hui que la philosophie mondiale est à l'abolition de la peine de mort dans les différents textes? Oui, je dis que le Cameroun a ratifié plusieurs textes dans ce sens. Et on n'a pas besoin, déjà personne ne nous oblige à aller ratifier une convention internationale. Et une fois qu'elle est ratifiée, elle est promulguée par le président de la République. Donc moi je crois que, comme je l'ai dit, ce que ces cadres camerounais ont fait est inacceptable. Mais ils peuvent faire la peine à vie. C'est une peine aussi capitale. Ce qu'il faut savoir. Maintenant, il faut étendre. Donc, si la peine de mort existe encore au Cameroun, pour nous autres, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on applique à tout ce qui vaut des milliards. Parce que quelqu'un qui vaut 1 milliard, je vous assure, il tue plus de 100 personnes. On arrive à un moment de cette émission assez important qui est une rubrique que l'on a intitulée « Ce qu'ils pensent de vous ». On a posé la question à quelques Camerounais qui vont nous dire ce qu'ils pensent de votre parti, peut-être de vous également. On va commencer par ce Camerounais qui a bien voulu se prêter à ce jeu. Voilà, Vincenzo Guidjoy, juriste internationaliste. Oui, par rapport à la sortie du président du FDC, M. Denis Atangana, j'estime que à partir de sa sortie, il a essayé de faire bouger les lignes sur le landerneau politique camerounais et c'est une bonne chose. Bon, maintenant, je suppose qu'il le savait autant que tout le monde, que son initiative était vouée à l'échec parce que précisément, il sait pertinemment quelles sont les personnalités de la République susceptibles de saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. Bon, maintenant, moi, j'aimerais davantage comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il pense de cette opinion nationale qui estime que le FDC, du moins le président du FDC, anime beaucoup plus le landerneau politique? Est-ce que M. Denis Atangana n'a pas des ambitions de diriger le pays? Parce que précisément aujourd'hui, on estime qu'il anime beaucoup plus le landerneau politique camerounais. Mais concernant son combat, je le loue parce que c'est un jeune et il essaye de secouer le cocotier. Et quand vous regardez très bien la composante du landerneau politique camerounais, il fait partie de la jeune fine fleur. Vous pensez un jour diriger le Cameroun, M. Denis Atangana? Écoutez, moi je suis entré en politique par conviction et par amour pour ce pays. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas entré en politique parce que j'ai fait un concours, je l'ai raté, ou bien parce que j'ai fait un dossier dans l'administration. Mais je pense quand même que l'expérience que nous sommes en train d'acquérir et les actions que nous menons, ce n'est pas Denis Atangana au niveau du FDC. C'est un groupe qui a un projet, qui pense, qui est organisé. Et moi, personnellement, je vais vous dire, je ne doute pas de mes compétences, de mes capacités à pouvoir être utile à ce pays à n'importe quel degré de responsabilité. Est-ce que vous animez plus avec votre parti? C'est la question que pose M. Vincenzo Guidjoy. Est-ce que vous n'êtes pas plus dans l'animation de la scène politique? Est-ce que vous avez vraiment envie des projets, une vision claire d'où est-ce que vous voulez aller? Je veux rappeler que je suis d'abord un leader estudiantin qui, en 2012, a été condamné à l'université pour avoir pris la tête d'un mouvement d'étudiants. Et cet étudiant est entré en politique depuis 2012 également. Il a voulu être maire à la commune de Monatéli en 2013. La liste que j'avais conduite avait eu 41% contre la liste du parti au pouvoir. Aujourd'hui,
c'est vrai président du FDC, je suis conseiller municipal à la commune de Monatélé. Et il faut rappeler que le FDC est le seul parti politique parmi les 100 qui ont été créés ces 10 dernières années qui compte un élu. Et cet élu qui nous donne la possibilité de pouvoir investir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Le FDC a participé aux élections régionales dans la Léquier, dans le Fundi, dans l'Union Esso. Dans la Léquier, nous avions un seul conseiller municipal, mais nous sommes sortis deuxième avec 9 voix. Donc il y a 8 conseillers municipaux appartenant au RDPC qui ont voté pour nous parce qu'ils ont estimé que nous avions un projet, une vision claire pour la décentralisation et pour le développement local. Parce que notre vision pour nous, c'est de construire localement les conditions d'épanouissement qui donnent envie de vivre dans nos villages, dans nos communes et dans nos régions. Parce que quand on regarde un peu comment le Cameroun fonctionne, les vraies infrastructures, du moins s'il y en a, sont dans les grandes villes. Mais dans nos villages, l'exode du rural ne fait que s'accentuer parce qu'il manque des conditions d'épanouissement, des infrastructures qui donnent envie de vivre dans nos zones et qui donnent envie de développer, qui obstruent le développement du tourisme local. Donc nous, c'est un projet que nous avons dans le cadre du parti et nous comptons présenter nos idées. Partout, les Camerounais ont besoin d'un réel développement. Et en termes de est-ce que j'envisage gérer le Cameroun, je pense un jour, hein. Je pense, en tant qu'homme politique, comme je l'ai dit, je ne doute pas de mes capacités à pouvoir être utile à ce pays, mais c'est le peuple qui décide. Et dans le cadre du parti, en termes d'investiture à l'élection présidentielle, il y aura avant 2025 un congrès au sein du parti et ce sont les militants et les cadres du parti qui choisiront qui est capable de porter le drapeau du parti à la prochaine élection présidentielle. On va prendre la deuxième réaction dans le cadre de la rubrique « Ce qu'ils pensent de vous ». Denis Emilien Atangana. Bonsoir, bon après-midi. Je suis Chantal Nga, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire bilingue Lady News. J'apprécie votre engagement dans la scène politique camerounaise en tant que jeune Camerounais. Je vais poser la question cet après-midi, celle de savoir quelle a été ta motivation de poser l'acte que tu as eu à poser la semaine dernière envers les DG des sociétés parapubliques. Et vous avez engagé une procédure contre eux auprès du Conseil constitutionnel qui a été rejetée par ce Conseil. Et je voudrais donc savoir quelles sont tes réactions par rapport à ce rejet et qu'est-ce que tu en penses du Conseil constitutionnel camerounais. Je te souhaite une très bonne émission, un agréable début de week-end. Bon après-midi. Voilà, la question de la dame, Chantal Nga, directrice de publication de Lady News. Oui, déjà je tiens à lui dire merci, tout en lui précisant que qui a été engagé, ce n'est pas une action personnelle de Denis Atangana, c'est une action d'un parti politique qui est structuré, qui a des cadres, qui pense, et donc je ne suis que le porte-flambeau. Nous, comme je l'ai dit, nous pensons que le Conseil constitutionnel a raté une occasion d'entrer dans l'histoire en refusant de créer un précédent qui devait faire office de jurisprudence. Parce qu'une question aussi importante qui préoccupe les Camerounais, je crois que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de garder le silence ou bien de faire le conspiratisme en lavant les mains. Que vraiment, nous, on ne veut pas... il faut vraiment que les gens sachent que le Conseil constitutionnel a la possibilité de s'affranchir parce que leurs mandats sont irrévocables. Pour la suite, je l'ai dit, le plaidoyer continue. Exact. On sera au TCS parce que les DG illégaux font des détournements de deniers publics avec les salaires, les avantages qu'ils perçoivent qui sont indus. On va attaquer leurs actes devant les tribunaux administratifs et c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui ont eu à être licenciés par l'un de ces directeurs généraux illégaux de nous contacter en amenant simplement leurs documents, leurs actes de licenciement parce que nous irons avec ça devant les tribunaux administratifs
et qu'ils nous disent au nom de quoi ils les ont licenciés et en quelle qualité. On va terminer avec la dernière réaction dans le cadre de cette rubrique. Denis Emilien Atangana est un jeune dynamique, un jeune Camerounais au courage politique avéré. Il n'hésite pas à descendre dans l'arène pour défendre ses idées. Et je pense que c'est ce courage-là qui lui a permis à lui et à son parti, le FDC, d'obtenir une place de conseiller municipal à la commune de Monatélé. Et son dernier combat, son combat actuel qui est celui du mandat désormais caduc des directeurs généraux, est aussi illustrateur de ce courage-là. Et si je dois dire quelque chose, c'est qu'effectivement, le Cameroun a besoin des jeunes engagés comme Denis Emilien Atangana. Telle est la réaction de Armand Boyumo, qui est également un journaliste en service à Zen Radio, à San Minima. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de courageux? Je pense que je ne peux que faire ce qu'un citoyen normal doit faire. Et puis il faut dire aux jeunes Camerounais que ce qui tue notre pays, ce qui tue la jeunesse, c'est le fait que cette jeunesse ne s'engage pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, les jeunes sont le dieu du Cameroun. Ceux qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays, ils n'avaient pas 40 ans. Quand les Oumyobé s'engageaient, ils n'avaient pas 40 ans. Les jeunes sont le dieu du Cameroun parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et moi, je n'ai jamais compris, quand on regarde les statistiques officielles, ceux qui ont moins de 35 ans représentent 78% de la population. Ceux qui ont 60 ans en montant représentent 5% de la population. Mais curieusement, c'est eux qui dirigent tout. C'est eux qui sont au Sénat, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont dans les communes. Pour quelle raison? Parce que les jeunes disent, moi je ne fais pas la politique. Moi j'ai peur. Moi je veux d'abord le travail. Moi je veux d'abord ceci. En oubliant que on ne peut pas être apolitique dans une société. On peut encore être non partisan parce que le fait de passer sur une route, c'est un acte politique. Ce n'est pas l'argent de votre père qui a rangé la route, c'est l'argent des contribuables. C'est un acte politique. Le fait qu'une femme soit enceinte, qu'elle aille à l'hôpital pour des soins, pour des visites, dont l'enfant qui est déjà dans le ventre est déjà un acteur politique parce que ce pas que sa mère fait est un acte politique. Donc moi, nous au niveau du FDC, c'est un parti jeune qui a des jeunes cadres. Le message que nous on peut dire aux jeunes, c'est que le bonheur de la jeunesse camerounaise dépend essentiellement de son engagement politique. Et en 2025, il serait important que les jeunes s'inscrivent massivement sur les listes électorales. C'est aussi vrai que nous avons un plaidoyer que nous menons auprès des pouvoirs publics, auprès de l'ECAM, en leur disant il y a deux possibilités pour faire en sorte que les jeunes soient inscrits. Soit on transforme le fichier de la carte de la CENI en fichier électoral, soit encore, et là c'est une idée du FDC, on fait de l'attestation d'inscription sur une liste électorale une pièce exigible dans la composition des dossiers d'accès au concours, d'accès au recrutement dans les administrations publiques et privées. Est-ce que ce n'est pas une atteinte, à la liberté? Ici, est-ce qu'on est obligé? Ce n'est pas une atteinte à la liberté. L'inscription sur une liste électorale est un devoir citoyen. Ça, il faut lire le code électoral, il faut lire la Constitution. Devoir, ce n'est pas obligation. Il y a une différence. C'est un devoir citoyen. Mais je voudrais donc vous rappeler une chose, c'est que lorsqu'on veut travailler à la fonction publique, on doit être en conformité avec tous ces engagements citoyens. Alors, on ne peut pas être fonctionnaire. C'est-à-dire, le fonctionnaire est payé par qui? Par les contribuables. C'est nous qui payons les impôts. Alors, vous venez émarger, prendre l'argent de nous qui le faisons de manière citoyenne, alors que vous n'êtes pas en accord avec votre citoyenneté, vous n'êtes pas en accord avec vos devoirs, vos engagements civiques, citoyens, c'est pas normal. Donc, pour nous, tout ce qui aspire, vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui, on dit que l'attestation d'inscription sur une liste électorale est une pièce exigible dans la composition de si vous convenez avec moi que dès janvier, les centres de l'ECAM seront plus visités que là où on fait les cartes nationales d'identité. Même si je continue de penser que c'est une atteinte aux libertés individuelles, rien ne prouve que quand on est inscrit sur une liste électorale, on va voter. Il faut savoir distinguer les débats. L'inscription est une chose.
l'inscription devrait être automatique pour tout le monde. Maintenant, l'abstention, ça explique un comportement politique. Parce que j'ai quand même fait sciences politiques à l'université, ça explique un comportement politique. Quand on s'abstient, c'est un message. C'est même une façon aussi d'avoir voté. Mais d'avoir voté en disant je ne vote pas. Ça veut dire qu'on n'était pas d'accord soit avec l'organisation, soit la qualité des candidats n'était pas bonne, soit le discours, la qualité des projets et programmes. Donc c'est un message, l'abstention est un message. Mais maintenant, il faut d'abord que chacun soit inscrit parce que moi je le dis, en 2013, étant jeune candidat, tout jeune, avec 25 ans, alors je viens postuler à la mairie de Monateli. J'ai vu tellement d'amis avec qui on a fait le lycée qui se sont engagés dans ma campagne en 2013. Ils ont mis des motos, ils ont tout mis, ils ont tout mis. Et à la fin, ils ne pouvaient pas voter. Ils étaient déçus en disant, mais si je savais. Parce qu'ils se disaient toujours, non, c'est l'affaire des vieux, c'est l'affaire des vieux, c'est l'affaire des vieux. Mais si demain, on arrête les inscriptions, bon, on ne souhaite rien à ce pays, voilà donc que les inscriptions ont été arrêtées le 31 août. Et que par miracle, on nous dise qu'il y aura un vote, n'importe lequel, avant le 1er janvier. Tous les jeunes, et qu'il y a un jeune qui est candidat, et puis qu'il y a un candidat qui est consensuel, mais tous les jeunes qui ne seront pas inscrits, ils feront comment pour voter? Donc, il faut d'abord s'inscrire. Maintenant, les gens sont libres. L'inscription, c'est un devoir civique. Maintenant, le vote, il est libre. Il est libre, on peut décider de s'abstenir, et quand on va voter, on peut choisir un candidat, ou bien on peut faire le bulletin nul. Donc ça, c'est autre chose. Et le débat, par exemple, sur le code électoral, est-ce que vous vous situez au FDC? Mais il faut dire qu'il y a des choses que nous reprochons sur le code électoral, mais nous ne nous assistons pas comme on voit certains vouloir le faire. Moi, je pense que en accentuant beaucoup le débat sur le code électoral, ça décourage les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je suis conseiller municipal à la commune de Monateli. C'est à la Cour suprême que nous autres, on nous a confirmé, parce qu'il y a eu une bataille sur le terrain, il y a eu une bataille juridique. Je ne suis pas conseiller municipal parce qu'on m'a donné, mais parce que le parti au pouvoir a voulu me donner. Non, c'est un travail de fond. Un travail. Et vous ne pouvez pas imaginer ce travail de fond. Donc, ceux qui disent que non, on ne peut pas gagner une élection au Cameroun, il faut qu'on peut pas faire ceci. Il y a des lacunes que nous avons au niveau de l'opposition, que nous avons d'abord le devoir de travailler. Aucun pays au monde n'a le plus meilleur code électoral au monde. Ce qui fait gagner une élection, c'est la masse critique. Quelle est la capacité de nous, opposants que nous sommes, à mobiliser les Camerounais sur des questions fondamentales? Laissons d'abord les élections. C'est pour ça, lorsque vous êtes en train de dire que le FDC veut faire dans l'animation, le FDC veut faire dans la récupération, mais non, nous sommes là dans ce qu'on appelle le rôle d'un parti politique, dans ses missions tribuniciennes. Et le FDC ne va pas s'arrêter. Le FDC va continuer à porter la voix des Camerounais, la voix des sans-voix, sur des questions qui préoccupent les Camerounais. Le 9 juillet dernier, le FDC, justement, Fonds des démocrates camerounais, a fêté 3 années d'existence. Vous avez fait un petit bilan à l'occasion avec une déclaration dans laquelle vous étiez satisfait, on va dire, globalement de votre bilan. Un conseiller municipal, 3 ans après, pour vous, satisfait? Écoutez, nous, dans le FDC, on estime que notre bilan est satisfaisant parce que nous sommes un jeune parti qui n'a pas de moyens, qui a très peu de ressources et qui est composé des jeunes. Donc, de son jeune âge, on tient compte du fait que, après une élection, nous ne sommes pas sortis indemnes. Dans ce marigot au long crabe et dans le contexte qu'on sait, le FDC a pu avoir un conseiller municipal. Le contexte qu'on sait, c'est lequel? C'est un contexte difficile. Difficile, avec des acteurs qui ont une expertise, une expérience assez incontestable en matière de fraude électorale. Donc, vraiment, s'en sortir dans ce sens-là, le FDC peut se féliciter. Et surtout, que ce siège de conseiller municipal nous permet de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. L'avenir parce que nous pouvons désormais investir un candidat à l'élection présidentielle quand on s'en tient aux dispositions du code électoral. Et nous allons investir un candidat à l'élection présidentielle. Le FDC est allé aux élections sénatoriales dans 3 départements pour dire que nous ne restons pas, nous sommes dans la construction
en fonction des moyens disponibles, des ressources. Justement, j'allais en arriver. Hein. On sait que Bastien, c'est l'équipe, mais c'est pas la représentativité. Voilà. Alors, nous avons eu dans l'Union SO, au régional, où on n'avait même pas un seul conseiller municipal, nous avons eu 3 voix. C'est-à-dire les conseillers municipaux du RDPC ont voté pour nous. Nous avons eu dans le Fundi 4 voix avec 0 conseiller municipal. Nous avons eu 8 voix de plus ma voix dans la Léké. Il y a le PAL par exemple qui avait 5 conseillers municipaux. On l'attendait deuxième, mais nous sommes sortis deuxième avec 9 voix. Or, on l'attendait. Donc, dans le Fundi, on se disait qu'on devait avoir 0 voix, on a eu 4 voix. Dans l'Union SO, 3 voix. Cela témoigne qu'il y a des Camerounais qui croient en ce que nous disons. Il y a des Camerounais qui croient en notre message. Il y a des Camerounais qui croient en la vision que nous avons de faire du Cameroun un havre de paix où rêver, travailler et réussir sont des droits, des devoirs et des aspirations légitimes pour tout Camerounais. On va encore réagir sur une question d'actualité très fraîche, hein, puisque c'est aujourd'hui que c'est arrivé, même si le phénomène, lui, il commence à devenir un tout petit peu vieux. Le ministre de l'administration territoriale a opéré une sortie ce vendredi, et il était face à la presse, accompagné de la Direction générale de la sécurité nationale, sur la question des violences perpétrées sur les éléments des forces de l'ordre au Cameroun. Alors, d'abord sur le phénomène qui prend de l'ampleur, comment est-ce que vous lisez c'est curieux, on ne comprend pas ce qui se passe. De plus en plus de violences sur les forces de police. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ou alors, quelle lecture? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, à votre avis? Ce qui peut expliquer cela, c'est parce que notre gouvernement ne respecte pas les lois, ses propres lois. Par exemple, la loi sur les directeurs généraux des entreprises. La loi a prévu qu'ils sont censés faire 9 ans. Ils se retrouvent à 40 ans, 50 ans. La loi a prévu qu'un PCA, c'est 3 ans, renouvelable une fois. Il y a des PCA qui font 20 ans, 45 ans. Alors, lorsque vous, en tant que gouvernement, vous ne respectez pas les lois, si vous voulez que c'est les citoyens lambda qui les respectent, donc on dit toujours que l'exemple vient d'en haut. Donc, toutefois, après les gens dit, nous n'encourageons pas les citoyens à violenter les policiers. Nous sommes conscients du travail que la police mène, tout en leur disant que les Camerounais dans la majorité n'ont pas de carte d'identité. Parce que c'est le travail de la police, c'est une mission de la police. Donc, nous, on ne peut pas encourager les Camerounais à violenter les fonctionnaires de police qui font un travail qui est admirable. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans ce corps, en termes de qualité de la formation, en termes de qualité de recrutement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et dans les jours à venir, le FDC fera un manifeste pour faire des propositions dans ce sens, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le service de la police, parce qu'il y a vraiment des couacs, mais nous n'acceptons pas que des Camerounais, peu importe les raisons, puissent violenter des hommes en tenue. C'est vraiment inacceptable, tout en sollicitant que le gouvernement soit le meilleur élève. Lorsque vous avez un pays où le gouvernement est le premier à violer ses propres textes, ne vous attendez pas que les gens respectent le feu de la route. Ne vous attendez pas que les gens respectent les policiers. Donc si le ministre Atanganji veut bien que ces conseils passent, ces intimidations passent, mais demandez-lui de donner des cris au président de la République pour lui dire, mais les DG illégaux, qu'est-ce qu'ils font encore en fonction? On estime aussi que vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous les politiques, hein, avec les comportements, les mentalités. Il y a une image qui est en train de s'afficher. On estime également que vous avez votre part de responsabilité dans ce désordre social, cet incivisme que l'on voit aujourd'hui. Mais écoutez, sur la question de l'honorable Foster, je crois que moi j'ai longuement parlé là-dessus. Elle n'était pas en erreur, elle n'était pas en faute. Mais vous expliquez qu'un jour, parce qu'un jour, il y a une fête qu'il faut respecter, et parce qu'il y a un gouverneur qui est allé manger quelque part, on doit bloquer la route. Et quand un député de la nation arrive, on lui oppose qu'il y a le gouverneur, comme le gouverneur mange à côté. Est-ce que tout n'est pas parti de là? Est-ce que tout n'est pas parti de là? Je dis donc qu'il faut établir les responsabilités. Le gouverneur était le premier responsable de ce qui est arrivé. Ce n'est pas parce que le gouverneur passe à soi quelque part. Même le président Biya aujourd'hui, quand il passe, on ne bloque plus les routes comme on bloquait avant. Parce qu'il y a des choses qu'il a compris. Donc il faut que les gens arrêtent dans les départements, dans les arrondissements, de se comporter comme des petits Paul Biya. C'est quand même de clos. On ne peut pas bloquer un axe principal pendant une route. Alors si un député ne peut pas poser le problème de dire je vais passer par la force, vous voulez qu'un citoyen lambda pose le problème? C'est ça qu'on appelle un élu. Et moi,
au-delà du président du parti politique que je suis, en tant que conseiller municipal, j'ai des devoirs. Parce que je porte quand même une caution d'un élu. Et c'est pour cette raison que j'ai plus de gnaque, plus d'engagement, parce que j'estime que ces populations qui m'ont fait confiance ont quand même le devoir de savoir que je me bats pour eux. On va prendre une autre courte pause. On va revenir pour une autre rubrique de cette émission qu'on appelle la une de l'invité. On va vous proposer quelques-unes. Vous avez choisi celle qui vous parle le plus. Et puis, bien sûr, on continuera l'émission qui commence à tirer vers sa fin. À tout de suite. Safiad, hôtel 3 étoiles à Yaoundé, vous propose des prestations de qualité pour votre confort et votre sécurité. Ces chambres et suites exécutives de prestige et VIP comprennent un petit déjeuner gratuit. Nos salles de conférences et de banquets sont disponibles pour tous vos événements. Notre restaurant propose une grande variété de plats ainsi que d'excellents choix sur vos boissons les plus anciennes et savamment vieillies. Profitez de notre bar terrasse qui vous offre une vue panoramique spectaculaire sur la piscine pour votre détente. Toutes les mesures anti-Covid-19 sont respectées pour votre sécurité. Safiad Hôtel. Faire de votre satisfaction notre priorité. La rentrée scolaire 2021-2022 est là. Promoteur d'établissements scolaires et libraires, faites connaître vos offres et services sur les antennes de BNews One. Bonjour, bonjour les copains. Profitez d'une réduction de 50% sur l'ensemble de nos écrans publicitaires sur nos supports digitaux, plages publicitaires, émissions et crawl. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre cible et surtout vos objectifs. Sur le chemin de l'école, je chante do, ré, mi, fa, sol. Contact 699 72 51 03 658 28 20 10. C'est la rentrée aujourd'hui. Avant, le suivi des dossiers CNPS des employés, c'était ça. La grande paperasse et le temps à perdre à la banque. Aujourd'hui, grâce à votre ordinateur, votre tablette ou à votre mobile, où que vous soyez, immatriculez-vous. Déclarez vos salaires, consultez vos comptes. Ma CNPS à moi. Et payez vos cotisations sociales. CNPS, you will never live alone. Denis Emina Tangana, nous entamons les dernières minutes de cette émission, cet échange avec vous. Alors je vous le disais avant que l'on se sépare, on va prendre l'autre rubrique de cette émission qui est intitulée La Une de l'invité. On va vous proposer quelques-unes parues cette semaine ou alors un peu plus avant et vous allez choisir celle qui vous parle. Nous avons choisi le quotidien Société publique et parapublique. Aucun directeur général illégal ni imposteur au Cameroun. Émergence, massacre dans une école de combat, 4 personnes condamnées à mort par fusillade. L'essentiel, démission des DG, DGA hors la loi, irrecevable. Ou encore, affaire des DG irrecevables ou pas, toujours légaliste, le président Paul Biya tranche ces jours-ci. Alors, vous pouvez prendre une ou deux, une que vous allez un peu commenter, un peu comme un journaliste, et vous allez me dire déjà pourquoi vous les avez choisis. Enfin, vous convenez avec moi que je vais faire votre choix parce que on va faire, vous savez, moi je suis un démocrate, donc on va choisir le sujet qu'on rencontre dans la majorité des unes. Voilà, je crois qu'il y a l'affaire des DG. Et je pense que vous m'attendez à ce niveau. Je sais que le choix des unes. Celui-là, le choix des unes n'est pas neutre. Il faut imaginer. Donc, vous allez juste prendre une seule une. Voilà. Donc, il faut rassurer les Camerounais. Depuis 2017, tout ce qui était avant et qui n'ont pas été renommés sont dans l'illégalité. Donc, pour vous, cette une n'est pas correcte. Bon, ça, on appelle ça les unes gombotiques. Donc, il veut défendre peut-être ses amis, on peut le comprendre, et puis en tout cas, on est en démocratie, hein. Donc c'est son point de vue, c'est son droit, mais
la vérité. Alors, il y a par exemple le quotidien qui également estime qu'aucun DG est illégal ni imposteur. Mais il faut simplement lui poser la question que depuis 2017, tout ce qui était là avant, puisqu'on accepte que la loi n'est pas rétroactive, ça signifie, en français facile, que tout ce qui était là avant, on oublie qu'ils étaient là. Maintenant, pour qu'ils soient là, il faut qu'on les renomme, il faut qu'on les reconduise. Mais est-ce qu'un peut aujourd'hui nous présenter un décret qu'il a renommé? Parce que la loi de 2017 est arrivée, il y a eu le texte d'application. Et leur salaire, indemnité, avantage, c'est en fonction du texte d'application de 2019. Donc de 2017 à 2018, il fallait que soit les conseils d'administration prennent des nouvelles résolutions les reconduisant, ou alors le président de la République les nomme par décret présidentiel. Ce qui n'a pas été fait et ce qui nous pousse à dire qu'ils sont dans l'illégalité. Maintenant, si on entre sur le débat légistique, sur l'article 70, alinéa 3, le législateur a été clair. Il a dit, dans tous les articles 70, alinéa 3, dans tous les cas, les mandats cumulés, c'est-à-dire dans tous les cas, les mandats cumulés ne doivent pas excéder 3 ans, renouvelables 2 fois. Ça signifie que le législateur lui-même, il faut rappeler que cette loi, elle est d'essence communautaire. C'est une loi qui nous est imposée par le FMI et par l'OADA. Et que le Cameroun, en tant que pays qui abrite le siège de l'OADA, ne devrait pas faire l'effort d'être le mauvais élève en matière d'application de cette loi. Donc pour dire que si on entre sur le plan de l'analyse légistique, de l'interprétation de la loi, tous sont dans l'illégalité. Maintenant, si on entre sur le fait que la loi effectivement n'est pas la loi n'est pas rétroactive, il faut leur rappeler que la loi de 2017, elle vient simplement reconduire les modalités de la loi de 2019. Qui était déjà là. Qui est une loi de 2019, qui est de 1999, qui est déjà extrêmement violée. Alors, maintenant, donc, cette loi est la nouvelle. Et qu'il y a eu un nouveau décret d'application. Comme on a oublié le passé des autres, il fallait les renommer. Quand on change d'église, on fait un nouveau baptême. Et quand on vous baptise, il y a l'acte de baptême. Et l'acte de baptême ici, c'est quoi? C'est le décret. Alors, avez-vous suivi un décret à la SNH depuis 2017 de nomination, à la CMPS, à la SNI? Et les entreprises sont légion. Alors, il y a quand même une petite, on va dire quoi, une petite fenêtre qui a ouvert dans Réalité Plus. Le président Paul Biya va trancher ces jours-ci. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, le scénario extraordinaire, hein, je l'imagine, où après votre sortie, ces DG sont remplacés? Écoutez, tout ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée, que la loi soit respectée. Et nous n'allons pas nous arrêter tant qu'elle ne sera pas tant que cette loi ne sera pas respectée et que ces DG ne seront pas congédiés. C'est pour cette raison que nous avons... Ils peuvent aller à d'autres entreprises. Hein. On peut les changer. Hein. Nous, ça ne nous dérange pas. Et je peux vous rassurer que nous, on ne demande pas à être nommés. Mais on estime qu'il y a certains qui ne marchent même plus. Donc, ils occupent inutilement des postes que d'autres Camerounais pourraient occuper. Il y a même certains dont les épouses gèrent les entreprises alors qu'ils ne sont pas été nommés dans ces entreprises. Il y a certains qui ne viennent même plus au bureau. Il y a certains qui viennent une fois après 3 mois au bureau. Vous avez beaucoup enquêté. Hein? Il y a certains qui viennent une fois après 3 mois au bureau. Donc ils sont nombreux. Vous avez beaucoup enquêté. Donc, alors, pour dire que nous, il faut, si le président de la République et nous souhaitons vivement qu'il agisse, qu'il réagisse, et tant qu'il n'a pas encore réagi, nous conseillons aussi à tous les directeurs généraux illégaux de prendre la peine, le courage et de démissionner. Parce que lorsque nous les conduirons devant les tribunaux administratifs, on va analyser si leurs actes sont légaux. Ils seront tous annulés. Alors, on va les amener au tribunal administratif sur tout ce qu'ils ont déjà perçu de 2017 à 2021. Il y a certains qui se trouvent déjà à 800 millions, qui ont déjà perçu indûment. Et le peuple camerounais doit savoir pourquoi ils perçoivent ces argents. Et nous, au niveau du FDC, puisque nous avons choisi de mener notre combat aux côtés du peuple, nous comptons rester aux côtés du peuple
Et le peuple ne peut pas continuer à nourrir gracieusement et impunément des imposteurs, des gens qui n'ont pas qualité de PCA, d'administrateurs ou de directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints. Denis Emilie Atangana va bientôt sortir de l'émission. Je voudrais vous poser une question. Elle peut avoir l'air pas idiote, mais dans le contexte camerounais, elle a tout son sens. Vous êtes un parti d'opposition, un parti de proposition. Comment est-ce que vous définissez le FDC? Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire? Un parti qui respecte les institutions. Tous les partis sont censés être républicains. Si c'est comme ça que vous définissez le parti républicain. Moi, je vous dis ce que c'est que le FDC. D'accord. Bon, maintenant, si vous voulez défendre les autres, il faut inviter leur président. Ils viennent vous dire ce qu'ils sont. Nous, le FDC, sommes un parti républicain qui respecte les institutions de la République, qui respecte les lois. C'est pour cette raison que nous demandons que cette loi soit respectée. Vous n'êtes pas un parti d'opposition. Nous sommes un parti républicain qui fait dans l'opposition constructive. Très bien. On va refermer cette émission dans quelques instants. S'il y avait un dernier mot à dire ce soir à l'attention des Camerounais qui vous écoutent, ce serait lequel? Le dernier mot, c'est qu'il faut croire à ce pays, c'est notre pays, et qu'il ne faut pas se laisser emballer par le défaitisme. Il faut penser que ce pays, malgré les difficultés que nous avons, c'est notre pays à nous tous, c'est notre mère à nous tous. En tant que citoyens, n'évitons pas, n'ayons pas peur, exprimons nos gloires, ce qui nous revient de gloire, revendiquons-le. Et le FDC est prêt à accompagner tout ce qui, de façon légale, aimerait revendiquer leur gloire dans ce pays. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Denis Emilie Atangana, président national du Fonds des démocrates camerounais, conseiller municipal à la mairie de Monatélé. Bonne continuation avec le parti. C'est la fin. C'est la fin de cette édition de Échange. Merci de nous avoir suivis. Passez de bons moments en compagnie des programmes de BNews One. Bonne fin de soirée à tous. BNews One, le tam-tam du continent. BNews One, au cœur de l'information. BNews